Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un pot ciné-critique, nous allons parler d'un film allemand. Eh ouais, je crois que c'est la première fois que je parle d'un film de ce pays dans ces vidéos. Ce film est sorti il y a 10 ans, en 2008. Il s'intitule La Vague, réalisé par Denis Gansel, et adapté d'une véritable étude expérimentale réalisée aux États-Unis dans les années 60, où un professeur d'histoire nommé Ron Jones a fait donc une expérience avec ses élèves en mettant en place une sorte de régime autocratique afin de voir jusqu'où on pouvait aller et voir si c'était possible de rendre ça réaliste de nos jours. C'est exactement ce qui se passe dans ce film, où donc un professeur allemand, un prof anarchiste, fan des Ramones, des Clash, tout ça, très apprécié de ses élèves, il s'appelle Rainer Wenger, le prof. Voilà, alors ils doivent, sur une semaine, plusieurs profs du lycée, organiser des cours thématiques sur des régimes politiques. Lui, il veut faire toute une semaine sur l'anarchie, évidemment, mais non. C'est pris par un prof plus chevronné, et donc lui, il doit faire toute une semaine sur l'autocratie. Un petit peu énervé, le mec prend quand même le sujet bien à cœur avec ses élèves, et il décide peu à peu de faire monter la sauce, et donc de créer un groupe au sein de sa classe qui va s'intituler La Vague, qui va avoir des symboles, voilà, des uniformes, tout ça, tout le tout team. Et petit à petit, tout au long de cette semaine, les jeunes vont aussi prendre le projet très à cœur, à l'image de leur prof, et ça va évoluer dans un sens qu'on n'imagine même pas. Enfin, si, on peut imaginer, mais en tout cas, ça va aller loin. Ce film, déjà, alors pourquoi j'ai vu ce film? Ben, c'est grâce à Peggy la Grande Gueule, dont je vous mets la chaîne en description de ma vidéo, alors, quand j'aurai fait cette vidéo, elle l'a pas encore postée, mais quand j'aurai posté cette vidéo, je pense qu'elle aura déjà posté, je ne sais pas, un versus, une vidéo qui va comparer à American History X et ce film, et je me suis dit, tiens, il m'intéresse ce film allemand là, je vais le regarder, parce que j'adore American History X. Donc voilà, bref. Donc je regarde ce film et ouais, c'est quand même un film vraiment coup de poing et assez intense, clairement. Déjà assez différent des films qu'on peut voir ailleurs. Voilà, il y a le côté allemand, c'est une réalisation plus codée à l'européenne aussi, mais les films allemands, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, pardon, mais ils ont un côté assez particulier, comme les séries allemandes d'ailleurs. Bon, voilà. Récemment, il y a eu la série Dark, par exemple, qui était pas mal. Je crois que c'était sur Netflix, d'ailleurs. Et donc, c'est assez différent. Et puis, c'est sympa, justement, que ce soit de ce point de vue-là, parce que l'Allemagne, quoi. Un régime autocrate en Allemagne, bah, ils ont connu malheureusement ça, avec Hitler et le Troisième Reich et les nazis. Et ça renforce, du coup, le côté un peu dramatique du truc. Et toute l'exposition du film est d'ailleurs très intéressante là-dessus, avec le début de cette expérience en classe où les élèves se posent la question, ouais mais nous en Allemagne, voilà, enfin les régimes dictatoriaux comme ça on peut plus en avoir parce que franchement voilà, bah, on a assez souffert tout ça, et puis le prof a dit vous êtes sûr et tout, et c'est pour ça qu'il veut aller loin le prof, pour montrer en fait que oui, peut-être encore on pourrait aujourd'hui en Allemagne avoir un régime comme ça. Et il y a aussi ce côté, voilà, il y a ceux qui pensent que non, et puis non, voilà, on a assez souffert, machin, et d'autres qui disent ouais, mais il faut pas en parler, voilà, on a un passé pas terrible qu'on aimerait oublier. D'autres disent mais non, il faut en parler, on n'a pas à culpabiliser et tout. Donc il y a ce côté, à mon avis, très intéressant pour les Allemands eux-mêmes qui doivent avoir ce débat, qui ont dû avoir ce débat dans le temps. Est-ce qu'on doit avoir honte de ce qui s'est passé? Est-ce que bon, voilà, c'est passé, mais il faut aller de l'avant, tout ça? C'est pas facile, hein. Donc c'est un petit passage intéressant. Mais avant même que l'expérience se crée quand même, le film nous présente les personnages qui vont donc évoluer tout au long du film, tous ces lycéens. Et ce qui est intéressant, c'est que le film nous présente les personnages en dehors du lycée. Donc on voit un petit peu qui ils sont. Vous voyez les groupes d'ados avec ces élèves populaires, pas populaires, rejetés, qui ont du mal à s'intégrer, tout ça. C'est très cliché de base comme ça, mais il y a une certaine réalité aussi, un peu dans tous les lycées du monde, je pense. Et c'est intéressant de présenter les personnages comme ça. Vous avez par exemple deux personnages très différents. Caro, la fille très populaire et tout, et un certain Tim, qui sera probablement le lycéen le plus central du film. Un gars un peu rejeté, qui est obligé de vendre de la drogue pour se faire un peu accepter et tout, un petit peu isolé et tout. Et ce gars-là va prendre le projet à cœur, puisque
La Vague, ce projet machin, lui qui est très isolé, qui a pas de famille, enfin c'est très compliqué, on sait pas trop, il va tellement prendre ce projet à cœur qu'il va transformer les gens autour de ce projet, donc les camarades de classe, en une sorte de famille de substitution et le professeur en tant que père de substitution, voire plus leader de substitution. Alors que, à contrario, la fille populaire, Caro, va elle se désolidariser peu à peu du projet et refuser de rentrer dans un moule, dans un groupe, dans une sorte de hype, alors qu'elle-même était, malgré elle, une sorte de hype pour tous les gens qui l'appréciaient. Petit renversement de situation très intéressant et intelligent ici. Après, il y a d'autres personnages. Il y a par exemple l'élève qui s'appelle Marco, qui lui aussi a des problèmes familiaux, qui est un petit peu le gars neutre autour, qui gravite, qui se pose des questions. D'ailleurs, c'est sûrement le gars qui se pose le plus de questions, même avant son prof, sur l'évolution du projet. Donc ça aussi, c'est cool. Et d'autres personnages qu'on ne peut pas énumérer ici, mais évidemment, ils sont beaucoup. Et là, on touche, pour moi, le léger défaut du film, enfin, l'un des défauts du film, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. C'est normal, c'est une salle de classe, ils sont une trentaine. Et bah, il y en a certains qu'on aimerait voir plus développés. Alors oui, il y a ces trois-là qui sont très développés. Il y en a deux, trois autres aussi qu'on voit bien en avant, mais même, enfin, on aurait aimé en voir plus et creuser plus sur certains. Mais bon, c'est le problème d'un film, c'est une fiction, c'est un film qui doit durer, donc il dure 1h45 à peu près, et il y a des limites. C'est pour ça que limite, en fait, je suis presque frustré de ne pas avoir vu ça sous forme de série. Je sais pas, hein. Après voilà, on sortirait du contexte pardon, cinéma, on y perdrait peut-être en drama et voilà en cohésion, je sais pas. Mais en série, on aurait vu je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, l'expérience elle dure une semaine, genre 2 épisodes par jour d'expérience, avec des focus sur des personnages un peu, tout en gardant bien sûr une cohérence à l'histoire pour être encore plus dedans et être encore plus dans les problèmes que certains ont et plus comprendre certaines réactions. Mais bon, ça aurait été un autre point de vue et un autre travail, je pense, alors qu'il y a une bestiole qui vole devant moi, là, pourquoi pas. Donc voilà, c'est peut-être un regret. Ça sent bon la série, ce truc, en fait. Et d'ailleurs, même l'image, parfois, fait un peu série ou téléfilm, par moment. Bon, bref. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Après, on n'évite pas certains clichés. La fin elle est comme elle est. On va en parler très vite fait en spoiler à la fin de la vidéo. Donc c'est des petits bémols, mais très légers, parce que franchement, l'ensemble est bien réussi, très réussi même. Voilà, je lui mets un 7, 7,5 sur 10 à ce film. Je pourrais mettre plus. J'aurais pu mettre plus. J'ai quand même été très, très, voilà, très attiré par le concept et puis j'ai bien suivi, enfin j'étais bien dedans dans le film. La fin m'a bien pris aussi par les tripes. On peut imaginer de toute façon que ce genre de film va terminer d'une certaine façon qui va, voilà. Mais bon, il y a quelques trucs, j'en parlerai en spoiler aussi, qui me perturbent par rapport au personnage du prof. Mais ça fait très réaliste aussi quelque part, sans trop l'être, je sais pas. Mais c'est intéressant, ça va être intéressant d'en parler. Donc voilà, ça c'est un point de vue en tout cas intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est voir donc cette expérience-là. Peut-on imaginer un jour une dictature, vraiment, enfin une autocratie revenir? Et ce qui est intéressant ici, c'est que on voit les codes d'une création potentielle d'un tel système. Ici, bah, c'est le rejet de la société, quoi. Ouais, le rejet de la société capitaliste. À un moment, bah, ils se mettent un uniforme pour être tous ensemble, pareil. D'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi une critique du communisme, ça? Où l'individu perd sa place pour une communauté, c'est un peu ça. Donc c'est pas qu'une critique du fascisme en tant que tel, c'est une critique du communisme, de tous les extrêmes ici. Bref, à un moment, voilà, il y a un des personnages, je crois que c'est Tim, si je m'abuse, qui brûle toutes ses fringues de marque, parce qu'ils vont tous porter une chemise blanche, et lui, il décide d'arrêter toute marque et tout, il portera toujours une chemise blanche dans sa tête. Il est dans la vague pour toujours. Bref, ce mec, il est à fond dans le truc, voilà. Et ils vont tous se prendre au jeu, sauf donc la Caro, là, qui va se barrer tout en étant venue vêtue de rouge avant. Voilà, la couleur, hein. La couleur qui pète, évidemment, c'est volontairement utilisé ici pour renforcer les codes. Donc tous chemise blanche avec un jean, et uniformité, et solidarité aussi. Parce que finalement, dans cette autocratie, plusieurs gars qui étaient, enfin plusieurs élèves du coup qui étaient très très individuels, machin et tout, vont apprendre à être solidaires, notamment dans la confection des différents trucs pour, voilà, il y en a un qui fait le logo, il y en a un qui fait le site, la page d'accueil et tout, et ils vont s'entraider, alors qu'à la base, ils voulaient être les premiers à faire cette idée-là, machin. Le nom aussi
de la mouvance, quoi, la vague qui a été choisie en mode scrutin, enfin vote, quoi, donc comme quoi c'est marrant. Et c'est le paradoxe de ce truc, ça montre la création de quelque chose de potentiellement néfaste, mais aussi une solidarité entre des jeunes qui oublient leurs différences et leurs désaccords. À l'image donc de Tim, qui avant n'était personne, et qui là va même être apprécié par des gars qui étaient plutôt populaires et qui ne le calculaient pas avant. Voilà. Puis il y a aussi cet antagonisme avec d'autres jeunes du lycée, des anarchistes donc, et évidemment il se passe des trucs, là aussi, qui sont pas cool, même si ça va pas forcément très loin là-dessus. Et bien sûr, tous les débordements possibles de ce projet où les jeunes donc, de la vague décident d'aller mettre des autocollants ou peindre le logo un peu partout dans la ville en saccageant un peu, voilà. Waouh, ça va loin, mais pourquoi pas? On pourrait imaginer que ça pourrait être vraiment le cas si cette expérience était menée dans la vraie vie. D'ailleurs, est-ce que c'était pas le cas quand ça a été réalisé en 1967 par le professeur d'histoire américain? Là, je ne sais pas, j'ai pas lu exactement, j'ai pas vu les aboutissants, pardon, de cette expérience, mais peut-être que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et là, on va dire un dernier mot sur les acteurs qui sont tous très très bons, franchement. Voilà, Jürgen Vogel, qui joue le prof, est très très bon dans son boulot, notamment sur la fin, voilà. Celui qui joue Tim aussi, Frédéric Lau, qui a eu un prix, je crois, pour cette interprétation, est assez épatant. Les autres acteurs sont pas mal aussi. Donc, spoiler pour la fin, parce que là, quand même, voyez le film, arrêtez-vous là, et spoiler pour la fin. Évidemment, à la fin, ça tourne très mal. Le prof réagit donc, mais sur le tard, c'est ça qui me gêne donc, son personnage du prof. Il réagit sur le tard et se rend compte bien tard, je trouve, que son projet est en train de partir en cacahuète. Pourtant, il y a quand même des signes avant-coureurs, des trucs, et il se rend compte vraiment que la veille de la fin, que ça part dans tous les sens, comme s'il était en fait aveuglé par la réussite de son projet et tout. Il se rend compte vraiment que quand c'est trop tard, limite, que ça part donc en sucette. Oui, je reste poli. Hein. Et c'est ça qui me perturbe un peu. Alors, c'est là où je dis c'est pas réaliste, mais c'est réaliste aussi parce qu'un gars qui sera à fond et qui, il est grisé par son rôle de leader, quoi. Ses étudiants boivent ses paroles et forcément sa femme le lui reproche d'ailleurs. Et ils se disputent pour ça. Et donc il se rend compte un peu trop tard, il arrive et il mène une dernière expérience ultime qui va trop loin, c'est que il part vraiment comme un dictateur, voilà. À un moment, donc il y a le jeune Marco qui veut pas, qui veut s'arrêter et tout. Il demande aux autres de l'empoigner, allez, ramenez le traître et tout, et ils l'écoutent. Ils sont prêts à aller là. Et là, le prof arrête et il dit, mais vous voyez, c'est ça la dictature. Arrêtez tout, on arrête tout, c'est fini. Je vous ai prouvé que là, oui, malheureusement, ça pourrait revenir. Mais en faisant ça, malheureusement, il est allé une dernière fois trop loin parce que le jeune Tim, lui, il veut pas que ça s'arrête. La vague, c'est sa vie, c'est sa famille. Et il sort un flingue. Et ouais, il sort un flingue, il tire sur un de ses camarades. Et quand le prof lui dit arrête, c'est fini. Voilà, reprends-toi et tout. Tim se tire une balle dans la tête, enfin dans la mâchoire, dans la bouche, et se suicide. Voilà. Et cette fin est violente. Enfin, moi, j'ai l'habitude de ces films-là et tout. On le voit venir quand même, un peu gros comme une maison, que ça va mal se terminer. Mais la façon dont c'est filmé, je sais pas, mis en scène, et c'est violent. Enfin, ça fait mal au cœur. Et moi, je me suis mis à la place du prof, étant moi-même prof. La culpabilité horrible du gars, d'ailleurs, qui se fait arrêter. Hein, voilà, il se fait ramener par les flics à la fin. Et puis la dernière scène, c'est dans la voiture de police, il chiale, quoi. C'est... Voilà, ça fait froid dans le dos. Mais ça pouvait pas se terminer autrement. C'est un vrai drame qui se termine très très mal. Et voilà. Le prof est allé trop loin. Et on peut imaginer que de toute façon sa vie est fichue, quoi. Il a vu un de ses élèves se suicider entre guillemets à cause de lui, puisque l'expérience c'est lui qui l'a créée et menée. Et il n'a pas mesuré les conséquences et l'impact de ses actes et de cette expérience, où il l'a fait trop tard. Alors que pourtant, un ou deux jours avant, ce petit Tim, justement, vient le voir et lui dit qu'il est seul et que maintenant il a trouvé une vraie ambition, il a envie d'être son garde du corps, enfin c'est tout n'importe quoi. Et là, même là, vous voyez, il n'a pas été capable de l'arrêter, de le raisonner trop tard, donc ça ne pouvait se terminer que comme ça. Film coup de poing, film choc, qu'il faut voir, enfin, je suis content d'avoir vu en tout cas. Et franchement, ouais.
Alors je suis presque trop sévère avec mon 7 sur 10, 7,5 sur 10. Bon, il y a des petits trucs qui m'ont gêné, mais peut-être qu'en le revoyant un autre jour plus tard, enfin dans plusieurs années, je sais pas quoi, je pense que c'est exactement le style de film qui risque de remonter au niveau de la note. D'autant plus que la mise en scène est très intéressante. Voilà. Par exemple, ces plans fixes, c'est très posé dans la salle de classe où l'ordre commence à régner. Et à l'extérieur, c'est la liberté et un peu la folie des jeunes et tout, avec la caméra qui bouge dans tous les sens, quand ils pètent des plombs et qu'ils mettent des autocollants ou des trucs partout. Ça, c'est bien fait et bien pensé aussi. Voilà, en tout cas, un film intéressant et important aussi, qui 10 ans après a toujours un écho, je pense, dans notre société. Parce que plus que jamais de nos jours, nos jeunes dans un lycée seraient prêts à s'identifier à un groupe, parfois même en se reniant soi-même, afin d'appartenir à quelque chose. C'est vrai que ça peut faire réfléchir. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.